Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle d'alimentation, on va parler de santé. Je suis vraiment très heureux d'aborder ce sujet-là et heureux surtout parce que je le fais avec une collègue et je vous la présente tout de suite. Son nom, c'est Andréane Martin. Bonjour Andréane, ça va bien? Alors, je dis tout de suite d'entrée de jeu que les conseils que tu nous donneras aujourd'hui sont en partie tirés de ton livre Pandémie et maladie, se défendre en nourrissant son microbiote. C'est un livre que je vous recommande. Vous allez le trouver sur ta boutique en ligne. Andréane, vous voyez l'adresse à l'écran. C'est facile de pouvoir le trouver et comme je vous le dis, je vous le recommande fortement. Et j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi. Tu travailles notamment en privé. Tu as ton équipe à toi, c'est ça? Oui, exactement. Donc, j'ai une belle équipe de cliniciennes. En fait, c'est sûr qu'on a davantage pris l'angle de la santé préventive via l'angle justement du Hmm. microbiote intestinal qui est le cœur de notre santé globale. Alors, d'entrée de jeu, ben, je vous cacherai pas que 60% de notre clientèle vient pour des problèmes digestifs. Ben Alors, c'est oui. sûr qu'on a développé cette expertise-là, mais le microbiote, comme vous allez voir, ça touche à plusieurs autres problématiques de santé, voire même justement la santé préventive à 100%. Donc, voilà, on est vraiment passionnés au quotidien par ce qu'on fait, on change des vies. Le microbiote, l'intestin, la santé. Andréane, tu vas nous donner des conseils pour prendre soin de sa santé en général, mais en ayant toujours le microbiote en tête. On voit l'intestin, on pourrait parler de tout ce qui contient, tout ce que contient ce microbiote. J'aimais bien cette photo-là qui nous donnait aussi une image intéressante aussi. Mais concrètement, lorsque tu es en consultation, tu donnes aussi des trucs. Et là, faut être bien clair, hein, c'est vrai dans toutes mes vidéos, c'est vrai en ce moment, les conseils qu'on vous donne, ça ne remplace pas les conseils d'un ou d'une professionnelle de la santé, ça doit être adapté à votre condition, à plein de contextes, mais il y a quand même des éléments, des grandes lignes qu'on peut donner pour pouvoir prendre soin de sa santé, Andréane, et on commence tout de suite avec le premier. Tu me parlais de variété. Alors, quand tu parles de variété, t'entends quoi par ça, par la variété? Ça veut simplement dire de ne pas manger la même chose tous les jours. Et en fait, le mot le dit par lui-même, là, manger varié. Vous savez, ce qu'on sait actuellement de la définition d'un microbiote en santé ou d'un microbiote qui est sain, c'est un microbiote qui est diversifié. Puis pour être capable d'avoir les expertises de chaque micro-organisme, eh bien, il faut nourrir chacun des micro-organismes. Puis la façon d'aller les nourrir, bien, là, c'est pas comme ça que ça se passe, là, mais je vous donne une image. Il y en a qui vont se nourrir plus de lentilles, il y en a qui vont se nourrir plus de brocolis. Donc, je vous dis, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est juste C'est pour vous plus donner. complexe que ça, mais on voit, là. C'est ça, mais c'est quand même juste pour vous dire, c'est important que déjà, dans un même repas, on puisse avoir une belle variété d'aliments, mais aussi dans une semaine, qu'on puisse aller chercher un éventail finalement de différents aliments. Puis, comment ça se traduit? Eh bien, par exemple, vos produits céréaliers, c'est pas toujours obligé d'être des pâtes ou du riz. Ça peut être du quinoa, du sarrasin, du millet, ça peut être des patates douces, ça peut être du rutabaga, ça peut être des légumes racines. Donc, il y a plein de choses qui vont dans ce corps d'assiette-là. Côté protéines, c'est la même chose. Donc, toute la variété du soya, là, ça peut être tofu, tempeh, fèves de soya, toute la variété des légumineuses est là. Les viandes, volailles, poissons, fruits de mer. Et que dire des fruits et légumes, là? Quand on cherche de la variété, il y en a. Il y en a. Ça, c'est incroyable. Et c'est assez simple. Ça aussi, on a eu beaucoup de questions dans le sondage on a proposé aux internautes, que c'était pas toujours simple de sortir de ses habitudes, soit des habitudes qu'on a depuis qu'on est tout petit, ou pour plein de raisons, on cuisine sur 2 semaines, là, parfois, on va souvent répéter les mêmes choses. Donc, ce que tu nous dis pour prendre soin de notre santé, notre microbiote, mais aussi notre santé en général, c'est d'aller chercher une variété. Un autre élément aussi que tu nous présentes, en fait, c'est les végétaux, donc de miser sur les végétaux. Pourquoi? De quelle façon? Ou est-ce qu'il y a des végétaux encore plus importants que d'autres? Oui, certainement, mais en même temps, je vais rester dans l'angle général plus végétal pour que graduellement, tu sais, vous puissiez vraiment vous rapprocher du grand objectif qui est d'intégrer plus de végétaux parce qu'on en manque énormément. Les végétaux ont trois choses qui nous intéressent pour le microbiote, soit des fibres alimentaires, des prébiotiques. Le mot le dit, prébiotiques, ça vient avant, donc ça nourrit nos probiotiques qui sont nos bonnes bactéries intestinales. Alors, on a des fibres dans les végétaux, on a des prébiotiques, puis on a aussi des polyphénols. On a beaucoup de couleurs hein, dans les végétaux. Donc,
ça nous permet d'aller chercher vraiment ces 3 éléments distinctifs-là qui viennent nourrir nos bonnes familles de bactéries. Donc, c'est un peu comme si on venait nourrir nos super-héros dans notre microbiote, puis ça fait en sorte que les méchants ont moins de place, finalement, ou ont moins d'occasion pour prendre la place. Donc, juste pour être sûr que je comprends bien, il y a 3 éléments. Là, je vais en oublier un des 3, c'est sûr, tu vas me le rappeler. Il y a les fibres, et dans Oui, les végétaux, évidemment, il y a des fibres. Le deuxième, c'est les prébiotiques qui oui. sont dans tous les... Parce que moi, si je regarde mes pommes de terre chez moi, c'est pas écrit s'il y a des Non, prébiotiques. Donc, il y en a non. dans tous les végétaux, c'est ça? Non, tu fais bien de me le demander. Il y a toute une belle liste, là. En fait, vous pouvez googler, là, si vous souhaitez, liste des prébiotiques. Sinon, je vous en donne quelques-uns. Bleuets, pommes, canneberges. Vous avez ça aussi dans les Hmm. betteraves, les asperges, les artichauts, les topinambours, qui est comme une petite racine, là. C'est un petit tubercule, là. C'est super bon grillé au four, d'ailleurs. OK, donc Les c'est pas... courges En d'automne. fait, vas-y, vas-y. Non, 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 je vais terminer, vas-y. Non, mais en fait tu réponds à ma question. En fait, c'est qu'il y a des végétaux qui sont encore plus ciblés pour avoir les prébiotiques. Ah oui, Et je ne sais pas oui. si les internautes se souviennent du troisième élément. Mon cerveau l'a oublié, tu nous le rappelles? Mon Dieu, attends un peu, là. Donc, tu disais qu'il y Les avait fibres, les polyphénols. les polyphénols, c'est ça. Et ça aussi, on a entendu parler beaucoup des polyphénols. Et ça rime un peu avec la couleur, les polyphénols, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans le fond, quand vous voyez un pigment, alors le poivron rouge, le bleuet, la mûre, la framboise, la fraise, c'est tout ce qui est, on dirait qu'on savoure juste à voir la couleur, là. Ça, c'est très riche en polyphénol. Je mentionnais, en fait, on en a dans le thé vert, on en a aussi dans le chocolat noir, on en a un petit peu dans le vin rouge. Donc, D'accord. une bonne nouvelle pour certains. Et là, on parlait de végétaux, on était dans le deuxième point, mais tu m'as donné aussi le troisième point, les fibres, parce que les fibres, il n'y a pas Ouais. juste des fibres dans les végétaux, j'imagine qu'il y a différentes formes de fibres aussi. Oui, puis là, c'est là où ça se complexifie un petit peu parce que les fibres, on a beaucoup de gens qui nous disent, notamment ceux qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable ou de maladies inflammatoires de Mhm, l'intestin, qui mhm. nous disent: «Ouais, mais Andréane, moi, c'est comme si je suis intolérant ou intolérante aux fibres. Je comprends pas, à chaque fois que je mange des fibres, je surréagis, j'ai des symptômes gastro-intestinaux». Il y a plusieurs catégories de fibres, puis l'erreur qu'on fait, c'est de s'arrêter, souvent au niveau des professionnels de la santé, là, de s'arrêter à la catégorie fibres solubles ou insolubles. Mais il y a une autre catégorie qui sont les fibres fermentescibles ou non fermentescibles. Souvent, c'est ici que ça se joue. De quelle façon on peut augmenter les fibres dans un contexte où on souffre de symptômes intestinaux? Il y a moyen de le faire et il faut le faire pour vraiment bien nourrir votre microbiote intestinal. Et ça va Puis, probablement... Vas-y, vas-y. oui, non, ben juste rapidement, les fibres ou quand je parle des végétaux, quand je parle de ce qui contient des fibres, souvent on a juste en tête les fruits et les légumes, là, mais on a toute la catégorie noix et graines, les légumineuses, toute la grande catégorie des grains entiers. Ça aussi, ça contient beaucoup de fibres. Dans le soya aussi, donc les graines de soya, les fèves edamame contiennent beaucoup de fibres aussi. Et je t'interromps un peu, il y a un décalage dans le son, fait Oui. qu'on a un petit... je suis désolé pour ça. Et ça revient, pas ça revient, mais en fait, il y a un lien à faire, j'imagine, avec le commentaire de Béatrice qui dit, ben, si on veut améliorer son microbiote, encore faut-il savoir les aliments qui nous conviennent ou pas. Et c'est un peu ce que tu nous dis par rapport aux fibres, par exemple, c'est qu'il y a plusieurs types de Mhm. fibres et il y a peut-être des types de fibres qui me conviendraient pas si je les intègre tout d'un coup à mon alimentation. Il faut individualiser tout ça, comme tu nous dis souvent, c'est ça? Absolument. Puis je fais juste penser à l'ail et l'oignon, qui sont 2 prébiotiques incroyables, mais qui sont très, très mal digérés par un bon nombre de gens dans Hmm. la population. Donc, il faut toujours revenir à la personnalisation des recommandations générales. C'est intéressant. Et on va y aller avec les couleurs. On en a parlé Oui. lorsque tu nous parlais des végétaux, mais là aussi, c'est la même chose. Les couleurs, c'est pas juste dans les végétaux. Donc, comment on peut, outre les végétaux, comment on peut intégrer ce truc-là que tu nous donnes pour prendre soin de sa santé et de son microbiote? Eh bien, moi, les couleurs, j'aime bien le travailler avec l'arc-en-ciel, puis en fait, ça devient un jeu même avec les enfants. Ça peut devenir un jeu familial. Au lieu de calculer là, les calories, de calculer votre nombre de glucides dans la journée ou encore plus votre nombre de fibres, là on s'en sort pas. On calcule notre nombre de couleurs. Est-ce qu'on atteint Hmm. 8 couleurs par jour? Et dans notre assiette, on s'amuse avec les enfants. Là, on met tout au centre de la table. OK, combien de couleurs tu mets, toi, dans ton assiette ce midi ou ce soir, par exemple? Donc, quand on va chercher les 8 couleurs, on s'assure vraiment de faire tout le tour des polyphénols et des vitamines et minéraux dont on a besoin pour notre microbiote. Ça, c'est vraiment un excellent truc.
que je connaissais pas du tout, que j'avais jamais entendu. Donc, essayer d'avoir 8 couleurs par jour, ça ne doit pas être si simple que ça, d'atteindre 8 couleurs. Et j'imagine que ça nous aide à aller chercher aussi une certaine variété, parce qu'évidemment, on ne va pas juste manger des choses roses ou verts. Tu allais ajouter quelque Exact. chose? Ben, en fait, c'est que dans nos 8 couleurs, il ne faut pas en négliger 2, dont le blanc, qui est une couleur Hum. très importante, en fait, dans les choux, entre autres, dans l'ail et l'oignon, puis le brun. Le brun, en fait, c'est bon pour la santé intestinale, on reste dans la thématique, mais le brun va venir va nous permettre d'intégrer justement les grains, les légumineuses, et de même que les noix et graines. Donc, ça fait partie des couleurs à intégrer. C'est vraiment des conseils très concrets, très aidants. Merci, Andréane. On les revoit là, aller chercher une variété, les végétaux, les fibres, les couleurs, et on retient que 8 couleurs par jour. Donc, c'est un beau défi à se lancer, peut-être même pour aujourd'hui, pour cette semaine. Et ça pourra peut-être aussi nous aider à, lorsqu'on fait ses courses, ben, au lieu de se demander ce qu'on va manger, peut-être se demander quelle couleur on va choisir. Ben, et déjà, Pourquoi pas? pourquoi pas, ça oriente notre choix et ça nous aide aussi à diversifier les choses. Et ça doit être drôle quand même de demander à l'épicier, aviez-vous du blanc à me proposer aujourd'hui? Parce que j'en ai pas mangé hier et je suis en déficit de blanc. Ça serait intéressant de voir l'expression de l'épicier. Merci beaucoup, Andréane, pour ça. Tu nous as vraiment donné plein de conseils très concrets. Je veux rappeler aux internautes ton site web, Andréane Martin. Il y a beaucoup d'informations aussi. Tu as une boutique en ligne. Cet excellent livre, Pandémie et maladie, se défendre en nourrissant son microbiote. Il y a d'autres éléments aussi sur ta boutique en ligne. Tu fais aussi, Andréane, des consultations en ligne avec ton équipe. C'est bien ça? Oui, exactement. Moi, je n'en fais plus là, nécessairement depuis 1 an, mais mon équipe de cliniciennes est extraordinaire. Puis vraiment, je suis très choyée de les avoir avec moi. Puis le feedback des clients est plus que positif. Donc, je suis très contente. J'en doute pas. Et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui suivent ma chaîne et qui écoutent cette vidéo aussi et qui veulent aussi avoir une consultation avec les nutritionnistes de ton équipe, on va le dire simplement, il y a une façon de faire. On pourra peut-être t'écrire ou peut-être juste laisser un commentaire aussi dans le fil de discussion de la chaîne. Et il y a une façon aussi de faire pour que tes nutritionnistes puissent aider ces personnes-là avec votre expertise sur le microbiote. Si je ne me trompe pas, vous êtes la seule équipe au Québec de nutritionnistes qui est spécialisé en microbiote, c'est bien ça? Oui, 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 exactement. Puis si vous voulez simplement avoir juste plus d'informations, en fait, lire là-dessus sans avoir des consultations, on a une belle partie blog sur le site web, Ah, mais aussi suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Je veux dire, tous les jours, on publie sur ce beau sujet-là, sur la santé globale, sur la nutrition. Alors, n'hésitez pas à venir nous suivre, autant sur Facebook, Instagram que LinkedIn. fantastique. Ben, merci beaucoup, Andréane. Je vous remercie d'avoir été là. Je suis convaincu que les conseils d'Andréane vous ont été utiles. N'hésitez pas à commenter nos contenus. Ça nous fait plaisir. On va essayer de répondre. C'est difficile de répondre à tout le monde, mais on garde vos questions aussi en banque pour peut-être un autre direct. Qui sait? Alors, merci, Andréane. Merci à tous et à toutes et à une prochaine fois.